Hello les freelancers et les freelanceuses, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode sur le TJM et on va parler d'un élément très important dans la vie d'un freelance. Ça va être ton augmentation de TJM, comment négocier ton TJM et comment revaloriser ton TJM au cours d'une mission. Avant de rentrer dans le vif des négociations de ton futur TJM, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Regarde juste en dessous, tu as tous les petits boutons pour t'abonner, mettre un like, active la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et également, tu as un lien dans la description si tu veux qu'on échange ensemble sur ton activité de freelance et qu'on trouve les leviers et les solutions pour scaler ton business ou même pour te lancer en tant que freelance. N'hésite pas à réserver ton call, c'est gratuit et ça va nous permettre de discuter tous les deux de ton projet. Alors, renégocier un TJM, c'est très important, il faut le faire, surtout quand tu es dans des missions longues. Si tu fais une mission qui fait plus d'un an, 2 ans, 3 ans, tu dois clairement passer à un moment donné par une étape de renégociation de ton TJM. C'est un élément très important. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui se fait n'importe comment, n'importe quand, et c'est justement ce dont on va parler maintenant. Le premier élément important dans une négociation de TJM, ça va être le timing. Si ça fait 3 mois que tu es dans la mission et que tu arrives en voulant renégocier ton TJM, clairement, tu es à côté de la plaque. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. De manière générale, la renégociation du TJM, elle doit découler d'un point, d'un moment, on va dire, clé qui va être par exemple une revue annuelle, un bilan annuel, une revue trimestrielle, enfin voilà. Mais le côté timing est vraiment très important. Il faut que tu saches sentir le bon moment pour aller renégocier ton TJM. Il peut également y avoir en termes de timing le fait que ton secteur d'activité dans lequel tu es en mission est dans une période qui n'est pas forcément trop critique ou qui est une période propice à renégocier ton TJM. Je vais donner un exemple bête, mais si tu es dans le retail, les périodes de fête de fin d'année ou les périodes de soldes sont souvent des périodes denses en termes d'activité. Donc, c'est clairement pas le meilleur moment pour aller voir ton manager forcément et renégocier ton TJM. Donc, réfléchir au timing, c'est très important. Deuxième point, pour demander cette revalorisation de TJM, ça va être en fait d'avoir des arguments à mettre en face. Pourquoi est-ce que tu demandes cette revalorisation? C'est pas juste le temps, on va dire, dans la mission qui fait que tu as la légitimité de demander cette revalorisation. Il faut pouvoir argumenter de nouvelles compétences, d'une meilleure productivité, d'un meilleur leadership sur les sujets, de plus d'autonomie. Enfin voilà, qu'est-ce que tu amènes, qu'est-ce que tu as en plus qui nécessite, qui justifie cette augmentation de TJM. C'est vraiment important de te poser ces questions-là et de préparer en amont de ton rendez-vous, de préparer ces arguments pour pouvoir les mettre sur la table dans ta négociation. Autre point clé dans ta négociation, c'est t'adresser au bon interlocuteur. Il faut comprendre comment fonctionne la chaîne de décision au-dessus de toi. Est-ce que c'est directement ton chef de projet? Est-ce que c'est le responsable d'au-dessus? Est-ce que tu peux t'adresser directement à lui ou est-ce que tu dois passer par ton chef de projet? Essaye de comprendre comment fonctionne la ligne hiérarchique, on va dire, au-dessus de toi, au-dessus de ta mission, pour pouvoir t'adresser à la bonne personne et aller mettre en avant tes arguments et présenter ta demande auprès de la bonne personne et auprès des bons interlocuteurs. Quitte, pourquoi pas, à rassembler plusieurs personnes lors de ta demande, d'où l'intérêt du premier point, le timing. Si tu fais un bilan annuel ou ce genre d'événement, on va dire de revue, c'est rare que tu le fasses tout seul, donc tu vas être souvent avec ton manager et ton N+2 ou ce genre de choses là, et donc là ça peut être le bon moment également pour parler de ces éléments-là. Enfin, comme dans toute négociation, il faut savoir faire des compromis, c'est très important, mais c'est clé parce que si tu restes buté sur ta demande, le risque que tu prends, c'est qu'en fait, elle soit totalement knockée et que tu ne puisses même pas avoir 1 centime d'augmentation. Donc, savoir faire des compromis, c'est demander 50 € d'augmentation de TJM et in fine en avoir 30. 30, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire. Donc, même si tu en voulais 50, en avoir
$30, ça fait quand même 3/5 de ce que tu souhaitais. Donc c'est quand même pas négligeable. Calcule-le sur l'année, ce que ça représente comme chiffre d'affaires, c'est très conséquent. Donc savoir faire des compromis, c'est aussi un art dans la négociation. Donc avec tes clients, avec tes interlocuteurs, ne sois pas buté, ne sois pas fermé, ouvre à la négociation, ça te permettra d'aller plus loin et d'arriver plus facilement à tes fins, ou en tout cas plus proche des objectifs que tu t'étais fixé dans ta négociation. À côté de ça, il y a quand même 3 points importants et notamment des choses à ne pas faire, à ne surtout pas faire. On a vu un peu comment il fallait s'y prendre, mais s'il y a 3 choses que je peux te conseiller de ne pas faire, la première, elle fait écho au timing, c'est de se précipiter. Comme je te l'ai dit, si ça fait 3 mois que tu es dans la mission et que tu arrives en disant moi je veux augmenter mon TJM, c'est clairement pas la bonne approche et la meilleure réponse que tu pourras te prendre, c'est un non. Au pire des cas, tu pourrais même te faire sortir de mission. Donc vraiment, ne précipite pas cette demande. Vraiment, c'est important. Ensuite, autre chose, c'est d'être dans le on-dit, d'être dans les arguments bidons, j'ai envie de dire. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il faut avoir des arguments, des choses tangibles, des choses concrètes. Si tu arrives en disant mais j'ai un pote freelance dans telle boîte, il a un TJM de autant alors que moi je suis meilleur que lui, en fait ton client il s'en fout. Ton client, ce qu'il veut voir, c'est quelle est la valeur ajoutée que tu as pour lui dans la mission. Qu'est-ce que tu apportes au projet, qu'est-ce que tu vas apporter de plus qui nécessite cette augmentation de TJM. Ça, c'est vraiment important. Les on-dit, j'ai un pote qui a tel consultant, tel TJM, le collègue machin dans le projet, il a tel TJM. Tout ça, c'est du bullshit. Ça ne va pas intéresser ton client. Donc, viens avec des arguments, viens avec des choses concrètes, pose des choses sur la table qui ont du sens pour ton client. Chose très importante. Et enfin, on en a parlé, mais au niveau du timing, surtout ne mets pas ton client devant le fait accompli, ne le mets pas au pied du mur, anticipe cette demande, parle-en en amont. N'arrive pas en disant bah écoute, à partir du mois prochain mon TJM c'est autant. C'est pas comme ça que ça marche. On est vraiment dans une négociation, dans une relation commerciale. Donc il faut vraiment que tu amènes les choses de la bonne manière, sentir le bon timing auprès des bonnes personnes pour amener la discussion et amener un échange qui va te permettre d'arriver à tes fins en termes de négociation de TJM. Mais n'arrive pas sur un fait accompli en disant voilà mon nouveau TJM, c'est ça ou c'est rien. Encore une fois, la meilleure réponse que tu te prendras, c'est un non, et au pire des cas, ce sera une fin de mission. Voilà un petit peu pour cette vidéo sur la négociation du TJM. J'espère que ça va t'aider à faire monter et à upgrader ton TJM dans les mois, dans les années à venir. N'hésite pas à mettre des retours d'expérience en commentaire si tu as vécu des choses dans ta négociation de TJM, qu'elles soient positives ou négatives. C'est toujours intéressant pour la communauté de s'enrichir de tes feedbacks. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un like pour la vidéo. Ça nous encourage à toujours te produire du contenu de meilleure qualité. Réserve ton call si tu as des questions pour qu'on puisse en discuter ensemble en one-to-one. Évidemment, c'est totalement gratuit. Moi, je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien, prends soin de toi, que ton business se développe bien. Ciao.